20 h, bienvenue dans le journal. Merci de suivre RTI 1. La Côte d'Ivoire et l'Iran célèbrent leurs relations. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran en fin de mission en Côte d'Ivoire a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Il a été question du renforcement des liens entre ces deux pays, autant sur le plan économique que diplomatique. Assemblée de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Le Premier ministre ivoirien va y représenter la Côte d'Ivoire demain mercredi. Et cela dans un contexte de concordance entre le FMI et la Côte d'Ivoire au lendemain d'une mission d'évaluation du parcours économique du pays. Le pont de Yafo à Bongoa redonne aujourd'hui vie au Moronou après sa réhabilitation qui a coûté 1 milliard de francs CFA à l'État ivoirien. Il est ouvert à la circulation depuis février dernier et c'est un véritable poumon économique pour cette zone centre de la Côte d'Ivoire. Notre dossier EcoPlus s'y intéresse ce soir. Et puis en Algérie, le président de la Chambre haute a été nommé président par intérim du pays. Conformément à la Constitution, il a 90 jours pour organiser une élection présidentielle. Les manifestants rejettent ce fidèle d'Abdelaziz Bouteflika qui a servi le système durant 40 ans. Bonsoir à tous. Le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Iran, c'est de cela qu'il a été question ce matin lors de la rencontre entre le chef de l'État ivoirien et l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire, Mahama Traoré et Herman Guivet. Mansour Chakibmer est venu signaler au président Alassane Ouattara la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. Le diplomate iranien aura passé 4 années en terre ivoirienne en qualité d'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Ces 4 années d'exercice, Mansour Chakibmer assure les avoir mis au service du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Iran. Nous sommes très avancés dans la relation bilatérale. Nous avons beaucoup de projets. On a parlé concernant le renforcement de notre relation bilatérale. Nous avons beaucoup de projets, réalisé beaucoup de projets au niveau de la relation politique, économique et commerciale. On a parlé concernant les sujets internationaux aussi, à part de relations bilatérales. En ce moment, notamment, votre pays joue un rôle important dans la séance internationale, comme vous êtes membre non permanent de la Conseil de sécurité des Nations Unies. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran durent depuis une 50aine d'années. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte sont elles aussi au beau fixe. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi arrive en Côte d'Ivoire demain mercredi, suite à la visite du président ivoirien en Égypte en 2017. Quel est aujourd'hui le point des relations diplomatiques et économiques entre ces deux pays? Réponse avec Michel Digré. C'est le 7 décembre 1973 que la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont établi des relations diplomatiques. Depuis lors, cet accord de coopération a été signé entre les deux États. Il s'agit en outre d'un accord relatif au transport aérien signé le 25 novembre 1968, un traité d'amitié et de coopération signé le 15 janvier 1985, un accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 15 janvier 1985, un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, signé le 6 décembre 2017. Au plan économique, l'Égypte est le 50e client et le 35e fournisseur de la Côte d'Ivoire selon les statistiques de 2017. Les échanges globaux se sont élevés en 2018 à 31 milliards 968 millions de francs CFA contre 32 milliards 464 millions de francs CFA en 2017. La Côte d'Ivoire importe d'Égypte, entre autres, des céréales, du riz semi-blanchi, du sucre, des produits laitiers. Les exportations ivoiriennes vers l'Égypte sont très faibles et sont essentiellement composées de café vert, de tourteaux, de cacao et de bois transformés. C'est la première fois qu'un chef d'État égyptien foulera officiellement le sol ivoirien avec l'arrivée à Abidjan ce mercredi du président Abdel Fattah al-Sisi. Le président Alassane Ouattara était lui en visite officielle en Égypte dans le cadre de sa participation au Forum Africa Days 2017.
Dans l'actualité culturelle, ici en Côte d'Ivoire, le vice-président ouvre une série d'hommages nationaux à Bernard Dadier. Décédé le samedi 9 mars 2019, l'écrivain centenaire Bernard Belin Dadier reçoit donc les hommages de la nation. Daniel Cablon-Duncan a exprimé au nom du chef de l'État la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à ce grand homme de lettres. Serge Coléa. Le grand baobab s'est couché. Le samedi 9 mars 2019, après 103 ans de vie, Bernard Belin Dadier a rangé sa plume d'écrivain, l'un des plus prolifiques que la Côte d'Ivoire ait connu. Un mois après, la nation reconnaissante rend hommage au père de la littérature ivoirienne. Le monde littéraire ivoirien a légitimement souhaité qu'il obtienne le prix Nobel de littérature. Il le méritait amplement, au regard de l'immense œuvre littéraire qu'il a produite. Mais il a eu un Nobel d'un autre type, tout aussi glorieux. Il s'agit du Nobel de reconnaissance de sa grandeur d'écrivain par des millions d'élèves et d'étudiants sur plusieurs générations, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique, voire dans le monde. Bernard le romancier, Dadier le poète, Belin le dramaturge, tous les registres de l'homme de lettres ont été revisités dans un voyage au cœur de son immense œuvre. Père et repère des lettres ivoiriennes, compagnon de nos ancêtres écrivains, Césaire, Senghor Damas, Dadier a permis à notre pays d'inscrire son nom au fronton du Panthéon des arts et des lettres d'Afrique. Grâce à lui, par lui et avec lui, notre pays compte parmi les plus grandes nations des lettres. Le centenaire aura consacré 80 ans de sa vie à la littérature, un vaste héritage que la fondation qui porte son nom entend léguer aux générations actuelles et futures. Les hommages à l'illustre disparu se sont succédés au rythme des représentations artistiques. L'ASCAD, l'UNESCO, l'Association des littéraires africains, l'ambassade des États-Unis et bien d'autres intervenants ont salué l'homme de tous les continents. Bernard Belin Dadier sera inhumé le vendredi 12 avril prochain au cimetière de Williamsville après une série d'hommages nationaux. Demain, mercredi, le Premier ministre ivoirien et sa délégation arrivent à Washington, aux États-Unis, pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Une mission qui se déroule dans un contexte de concordance entre le FMI et la Côte d'Ivoire après l'évaluation du parcours économique du pays depuis 2017 par l'institution de Bretton Woods. Adama Kone. Assemblée de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI à Washington, du 9 au 15 avril 2019. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y va le cœur léger. Deux facteurs à l'origine de la position confortable de la Côte d'Ivoire. La première, les conclusions de la mission du FMI après la 5e revue du programme triennal 2017-2019 à Abidjan. Sur la base des résultats préliminaires, la croissance est restée forte et le PIB a augmenté de 7,4% l'an dernier, soutenu par une forte demande interne. L'inflation est restée faible à environ 0,4%, bien en dessous de la norme de 3% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par l'UFMI ont été satisfaisantes en 2018. Tous les critères de convergence et tous les repères indicatifs, à l'exception d'un seul, ont été respectés à fin décembre 2018. Presque tous les repères structurels ont également été atteints. La mission et les autorités ont convenu que le programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire continue à bien progresser. Une satisfaction assortie d'un vœu. La poursuite des actions visant à diffuser les dividendes de la croissance et à continuer à réduire le taux de pauvreté sera également nécessaire pour le succès à long terme des politiques du gouvernement. Et c'est justement la deuxième raison de confort pour la mission que conduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Washington.
De fait, la Côte d'Ivoire est en phase avec la préoccupation du FMI, étant engagée depuis le début de l'année 2019 dans le programme social du gouvernement. Le programme social du gouvernement comprend la mise en place de 156 actions, dont 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale, dont 12 mesures phares qui ont d'ailleurs été présentées déjà par le chef de l'État. Et pour ces 12 actions phares, elles représentent un montant de 727,5 milliards de francs CFA. Ce programme aborde les problématiques sociales avec beaucoup d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir des résultats immédiats et surtout durables. Il s'agit de faire en sorte que la croissance soutenue enregistrée depuis 2012 se ressente durablement dans le vécu quotidien de la population ivoirienne. Monsieur Jeannot Haoussou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2019 le jeudi 11 avril 2019 à 16h30 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Dans le monde du sport, la Côte d'Ivoire abrite le siège de la Fédération internationale de basketball FIBA Zone Afrique. C'est le fruit des actions diplomatiques menées par les autorités ivoiriennes, notamment le ministre des Affaires étrangères. Il a été félicité d'ailleurs pour son implication par une délégation de l'instance internationale de basketball. Moussa Konaté. Une délégation de la Fédération internationale de basketball FIBA Zone Afrique chez le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano. Les membres de l'instance internationale du basketball, accompagnés du ministre des Sports Claude Daon-Paulin, sont venus remettre des présents au chef de la diplomatie ivoirienne. Un geste pour saluer son implication dans la localisation du bureau régional Afrique de la FIBA en Côte d'Ivoire. La FIBA Afrique a tenu sa première rencontre internationale hors de l'Europe et des États-Unis en Côte d'Ivoire. La FIBA a donc voulu rendre un hommage particulier au gouvernement de Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara, qui a donné 4000 m² et une somme de 150 millions de francs CFA comme contribution à la construction de ce siège. Et cela était dû à l'initiative du ministère des Affaires étrangères qui a conduit l'opération pour que la Côte d'Ivoire accueille ce siège. Le siège de la Fédération internationale de basketball Zone Afrique installée en Côte d'Ivoire, un des fruits de l'offensive diplomatique engagée par les autorités ivoiriennes. Inauguré le 30 mars dernier dans la commune de Trècheville, district d'Abidjan, les travaux ont coûté plus d'1,7 milliard de francs CFA. Le ministre de la Communication et des Médias invite les maires de Côte d'Ivoire à assainir le secteur de l'affichage publicitaire. Sidi Tiemoko Touré a eu une rencontre avec ses élus au siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC-OSI, Issaïo. Depuis des mois, le ministère de la Communication et des Médias, via le Conseil supérieur de la publicité, CSP, est à pied d'œuvre pour mettre de l'ordre dans l'affichage publicitaire à travers le district d'Abidjan. Pour réussir une telle opération, une implication des élus locaux est souhaitée. Le ministre Sidi Tiemoko Touré a rencontré à cet effet l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC-OSI. Objectif, amener les maires à lutter contre la pollution visuelle. La force va demeurer, en l'occurrence, dans cette situation à la loi, et donc au respect de la réglementation afin de créer les conditions d'un environnement propice à l'exercice de la profession, mais également à l'embellissement de nos pays. Agissant ainsi, nous protégerons le métier d'afficheur, protégerons les emplois, protégerons nos citoyens des risques d'accidents de la route qui endeuillent les familles. Bientôt, nous nous entendrons autour d'une charte graphique, je l'espère assez vite, avec vous, consensuelle, dont la mise en œuvre contribuera, j'en suis convaincu, à donner une image la plus agréable à nos pays. Un message bien perçu par le président de l'UVIC-OSI. Nous tenons à lui témoigner notre gratitude et surtout lui dire notre entière disponibilité pour conduire avec lui et à ses côtés cette importante mission pour rendre nos villes plus belles, plus propres et surtout plus en sécurité
par rapport à l'affichage anarchique qui a été constaté ces derniers temps. Le Conseil supérieur de la publicité dispose d'une brigade de lutte contre les manquements publicitaires. Sa mission, mettre en œuvre la politique d'assainissement du secteur de la communication publicitaire définie par le ministère de la Communication et des Médias. L'accès à l'eau potable est une priorité pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Plus de 500 milliards de francs CFA ont été investis depuis 2011 afin d'atteindre un taux national de desserte de 68%. Et sur la période 2019-2021, 2655 milliards de francs CFA seront nécessaires afin de combler le déficit selon l'Office national de l'eau potable, ONEP. Francis Wafo. Accès à l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national. Voici les instructions du chef de l'État. Le chef de l'État a été très clair. D'ici 2020, il faut qu'on ait atteint un taux de couverture de 95%. Et pour le faire, il faut bien planifier tout ce que nous aurons à faire comme activité. Les dernières statistiques indiquent 68% du taux de desserte nationale en eau potable, donc 32% de la population en attente du précieux liquide dans les ménages. Le conseil d'administration et la direction générale de l'Office national de l'eau potable ONEP se disent préoccupés. Un plan stratégique triennal 2019-2021 est en voie d'adoption. Coût 2655 milliards de francs CFA, dont 1900 milliards à rechercher sur les marchés des capitaux. Le pont de Yafo à Bongwa, dans la région du Moronou, est ouvert à la circulation depuis février dernier. Il est aujourd'hui un véritable poumon économique pour cette partie du pays. Sa réhabilitation a coûté 1 milliard de francs CFA à l'État ivoirien. Et le dossier EcoPlus ce soir s'intéresse au regain de l'activité économique suscité par la réhabilitation de cette infrastructure routière. Il est proposé par Jean-Louis Gbangbo. Cette vidéo amateur a été tournée en juillet 2018. Le pont situé entre les villages de Yafo et Abongwa, sur l'axe Akupé-Bongwanou dans l'est de la Côte d'Ivoire, venait de céder, seulement 3 mois après la livraison de la voie Kotobi-Abongwa-Akupé qui venait d'être réhabilitée. Théua Kwame, chef d'un des quartiers du village traversé par le pont, a été un des témoins oculaires. L'eau là est un peu débordée, il crie seulement. 21h, on est là jusqu'à 23h. Maintenant, le pont est déclenché, c'est cassé. C'est à la suite d'une forte pluie que l'ouvrage s'était effondré. Aujourd'hui, la route Kotobi à Bongwa à Coupé, longue de 45 km, est de nouveau ouverte à la circulation. Les travaux de reconstruction du pont, entamés en novembre 2018, ont été achevés. Maguette Fofana est chef de service au Bénet. C'est lui qui a assuré la mission de contrôle des travaux. Il revient sur les raisons de cet effondrement du pont. Nos parents ont fait des champs en amont et en aval. Donc ça a modifié le lit de la rivière. Donc l'eau, au lieu d'avoir un bon écoulement, arrivait au droit de l'ouvrage tourbillonnait. Voilà. Donc avec l'intensité des pluies que nous avons eu l'an passé, donc ça a aggravé le processus. Voilà. Donc il y a eu un affouillement, comme si ça a creusé en bas, au bas de l'ouvrage. Donc c'est ce qui a fait basculer l'ouvrage. L'ouvrage n'avait pas été pris en compte dans le projet de réhabilitation du tronçon qui lui-même avait coûté 27 milliards de francs CFA. Les travaux de reconstruction du pont ont duré 3 mois pour un coût d'1 milliard de francs CFA. En termes de durabilité, nous n'avons pas d'inquiétude parce que le débit qui nous a permis de dimensionner l'ouvrage est cinquantennal. Il a tenu compte des différents changements climatiques que nous avons aujourd'hui parce que n'oublions pas que l'ouvrage existant qui était là était de 1961. Il avait plus de 57 ans. Donc vous imaginez tout le changement climatique qui s'est produit durant toute cette période-là. Donc cette fois-ci, nous avons tenu compte de ça. Nous avons modifié les écoulements, nous avons redressé là où il y avait des coudes qui pouvaient créer des tourbillonnages dans l'écoulement des eaux. La porte d'entrée du Grand Est de la Côte d'Ivoire est désormais ouverte à la grande joie des villageois. En tout cas, ce pont-là, ça nous porte en tout cas beaucoup de choses. Parce qu'il y a nos produits qui sont derrière le pont là. Autant que c'est cassé là, rien ne peut passer. Tu as vu, il y a des EVA, il y a les cacao, rien ne peut passer.
Bon, quand il y a un malade là-bas, là, pour faire passer ce malade-là, c'est très difficile. Au lieu qu'on va aller passer à Ara pour aller arriver à Abidjan, là, c'est trop. Donc si c'est pour venir réparer ça, là, on remercie le président Alassane Ouattara. Mais les principaux bénéficiaires de cette réhabilitation du pont, ce sont les transporteurs qui réalisent désormais d'importantes économies en carburant. Pour un gros porteur, nous, en partant, on devait prendre 170 litres de gasoil pour Abidjan. Mais avec le pont, on prend à la rigueur 135-140. Parce qu'il y a presque 60 km de moins. Pour arriver à Abidjan, il fallait un camion qui est bon, un chauffeur qui est compétent pour 3 heures du temps. Sinon, c'était plus. Mais aujourd'hui, grâce à le nouveau pont, on peut arriver à Abidjan à 2h, 2h30. Les populations de la région étaient jusque-là contraintes pour le trajet Bongouanou-Abidjan de passer par Ara pour un temps de voyage de 5 heures contre 2h30 minutes. Vraiment, ça nous arrangeait pas mal, on allait faire comment. Ça ne marchait pas aussi. Mais on prenait ça comme ça. La voie aussi était tellement gâtée. Parce que si on s'arrangeait, on partit. On a eu de bonnes voies. C'est que si on se débrouille pas mal, les 1000 francs, 2000, c'est de s'arranger avec ça. Une bonne affaire pour les transporteurs, un confort et un gain de temps considérable pour les voyageurs. C'est une joie pour moi, parce qu'en découvrant ce pont, je crois que ici c'est un raccourci. Donc vraiment, c'est une fierté pour moi. Je remercie le gouvernement d'avoir fait ce pont pour quand même soulager la population. Les retombées du pont vont jusqu'à Ara, qui était le principal point de transit pour regagner Abidjan. Les transporteurs de la ville peuvent désormais souffler. Quand les véhicules passent ici, à chaque 5 minutes, il y a un véhicule de transport, tous les passagers s'en vont. Donc nos transporteurs d'ici, Ara, qui résident ici, ça a vraiment diminué leur rentabilité. C'était ce qui vraiment ça nous gênait un peu. C'était un manque à gagner. Franchement, il faut être clair, c'était un manque à gagner. Une population qui revit, développant de nouvelles activités économiques. C'est le cas de Patricia Kwame qui a ouvert son commerce en bordure de route, juste après la réhabilitation de la voie et surtout l'ouverture du pont. Ici, c'est 2000. Ici, c'est 2000. Ici, c'est 5000. Aussi, c'est 2000. Vendeuse de produits vivriers, c'est en bordure de route que Patricia, comme d'autres femmes, ont choisi de s'installer. Elles espèrent tirer profit de l'afflux des usagers de la route et du nouveau pont. Avant, on était au corridor sur la rue d'Ara. C'est bon, comme le pont est cassé, on était parti là-bas. Maintenant, après, comme ils ont fini de faire le pont, on est venu encore. Quand il y a week-end, là, il y a les gens qui arrêtent pour demander bien. Bon, il y a d'autres qui payent et puis il y a d'autres aussi qui passent. Pour le moment, Patricia dit ne pas réaliser de gros bénéfices. Elle est néanmoins convaincue que la réhabilitation de ces infrastructures routières marque le début d'une nouvelle histoire pour la population de la région du Moronou. La livraison de ce pont est venue mettre fin au calvaire quotidien des populations et favoriser le développement de la région. Et merci à Jean-Luc Bangbo pour ce dossier qui nous a conduit dans la région du Moronou. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, l'Institut africain d'informatique du Cameroun a signé une convention avec la plateforme interconfessionnelle des femmes religieuses de Côte d'Ivoire. Elle vise à offrir à 100 000 femmes l'opportunité de s'ouvrir au numérique. Safiat Kouyaté et Jean-Luc Bangbo. Elles sont de confessions religieuses diverses, réunies pour le même objectif, tirer profit de la révolution numérique. Cette convention qu'elles viennent de signer avec l'Institut africain d'informatique du Cameroun, IFTIC-SUP, devra leur donner les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Notre attente, c'est de former les femmes du Côte d'Ivoire, de toutes les femmes religieuses. Vous savez, les 3 quarts des habitants appartiennent à un groupe religieux. Donc, c'est de former nos femmes jusqu'à dans les hameaux, à l'outil informatique pour l'autonomisation de la femme, pour que la femme même puisse se prendre en charge, puisse prendre en charge sa famille et ses enfants. Ce sont quelques 100 000 femmes qui bénéficieront de cet encadrement dans le domaine du numérique et de l'informatique. On va tout d'abord commencer par la base, montrer le basique aux femmes, comment utiliser un outil informatique et comment communiquer à travers l'outil informatique. Vous voyez, donc c'est plutôt des modules basé sur l'Excel, Word, l'accès aux réseaux sociaux et l'initiation à l'entrepreneuriat des femmes. Et après, leur permettre d'avoir accès à des financements. Outre le numérique, cette convention prend également en compte l'initiation de ces femmes à l'utilisation de l'énergie solaire partout sur le territoire ivoirien.
Dans l'actualité politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, célèbre sa 73e année d'existence. Les militants et sympathisants du parti septuagénaire ont profité de ce moment festif pour réaffirmer leur engagement et leur soutien au PDCI RDA. Sidonie Davila. Les militants et sympathisants aux couleurs du PDCI RDA pour la commémoration du 73e anniversaire du parti septuagénaire. Nous sommes là pour la fête de la sagesse, parce que 73 ans, c'est la sagesse. C'est la maturité et le PDCI n'a pas de ride, comme a dit notre président, parce que la jeunesse a repris le flambeau. Nous sommes fiers aussi de ce que le parti a fait jusqu'à présent, encore une fois, pour ce pays. Et nous attendons encore beaucoup de ce parti dans les années à venir. Ces festivités marquent ainsi, pour les militants, un nouveau départ. Il était tout à fait logique qu'on marqua une pause autour de notre chef, afin de recevoir ses instructions pour le futur, tout en fêtant la victoire de la conviction et de la solidarité. Avril 1946, avril 2019, cela fait 73 ans que le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été créé par Félix Houphouët-Boigny. Le 73e anniversaire du PDCI, ce 9 avril, coïncide avec la 25e année d'Henri Konan Bédié à la tête du parti. Que de chemin parcouru. Henri Konan Bédié apprécie la constance du parti dans le temps, l'engagement des militants aussi. Je suis heureux de voir que nous partageons cette ferme volonté, cette fraternité dynamique et militante, forgée dans les épreuves comme dans les victoires. Nous sommes cette famille solidaire et indestructible qui investit pour perpétuer son précieux héritage. PDCI RDA, parti de paix et d'unité, la vie du parti a fait l'objet d'un exposé par Frédéric Gramel, le président de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Une histoire retracée à travers les photos exposées à l'occasion des festivités du 73e anniversaire du PDCI RDA, qui a vu plusieurs de ses militants décorés. Direction à Boisseau, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, le mouvement Horizon RHDP, Notre Héritage, célèbre les actions de développement du gouvernement ivoirien et exprime sa gratitude au chef de l'État qui a su repositionner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Sita Soro. À Boisseau, aux couleurs du RHDP. L'un des mouvements de soutien au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dénommé Horizon RHDP Notre Héritage, a rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara. En très peu d'années, la Côte d'Ivoire commence à renaître. Et cela grâce au président Alassane Ouattara. Et cela grâce au RHDP. Mais pour cela, nous avons besoin d'unité. Pour le président du mouvement Horizon RHDP Notre Héritage, le Sud Comoé se doit d'épouser les idéaux du RHDP, gage de développement. Nous, ce que nous retenons, c'est Alassane Ouattara. Et de ce haut de cette tribune ce soir, nous invitons tous les gars de toutes les régions, quand il s'agit d'Alassane Ouattara, on comprend l'autre. Priez pour le pays, priez pour la cohésion, priez pour la paix et pour le développement autour des actions du président de la République. Aux côtés des organisateurs de cette rencontre, les ministres Sidiki Konaté et Seka Seka Joseph. Est-ce que tu es prêt à laisser le goudron pour venir encore dans l'escalier de la poussière? Il faut continuer sur le goudron. Il faut continuer le travail. Il faut continuer avec l'équipe de M. le Premier ministre. Il faut continuer avec l'équipe du vice-président en de camp. Il faut continuer avec le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, à travers son épouse, Madame Dominique Ouattara, a pensé à vous et aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'argent pour faire du commerce, pour aider vos maris à élever et envoyer vos enfants à l'école. Cette cérémonie d'hommage a été marquée par l'investiture des délégués départementaux et communaux de la région du Sud Comoé du mouvement Horizon RHDP Notre Héritage.
Sur la scène internationale, le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, a été nommé président par intérim du pays. Cela une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika et conformément à la Constitution. Il a désormais 90 jours pour organiser une nouvelle élection présidentielle. Le Parlement algérien s'est réuni ce mardi après la démission de Abdelaziz Bouteflika pour désigner un intérimaire dans la phase de transition. Conformément à la Constitution, le choix a été porté sur Abdelkader Ben Salah. En qualité de chef d'État du pays, il devra gérer la présidence de la République de l'Algérie 90 jours durant. À Khartoum, les Soudanais restés mobilisés depuis le week-end demandent la formation d'un gouvernement de transition. Les manifestants mécontents de la cherté de la vie sollicitent l'implication de l'armée pour des négociations avec le pouvoir d'Omar el-Béchir. 120 députés pour constituer le nouveau Parlement d'Israël. Les Israéliens renouvellent ce mardi leur Parlement. Enjeu du scrutin, le poste de Premier ministre. En cas de victoire de la droite, Benjamin Netanyahou entamera un 5e mandat. RTI 1 reçoit ce soir le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques. Et juste après ce journal, à 20h50, le ministre va présenter la politique de production animale et halieutique de la Côte d'Ivoire, ses acquis et aussi les perspectives. Et voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Retrouvez ce journal sur les www.rti.ci. Michel Mambo vous donne rendez-vous à 23h pour d'autres informations. Bonsoir et à demain.